Absolument. Il est fascinant de constater à quel point notre esprit peut être à la fois notre meilleur allié et notre pire ennemi, fluctuant d'un jour à l'autre en fonction de notre mentalité. Cela souligne combien notre état d'esprit peut influencer chaque aspect de notre vie. Par exemple, prenons l'apprentissage de la photographie. Au début, nous sommes souvent pleins d'enthousiasme et d'énergie, mais nous pouvons vite nous sentir découragés face aux premiers obstacles. Cette réaction dépend grandement de notre mentalité. Certains pourraient penser qu'ils ne seront jamais assez bons et que c'est trop difficile, tandis que d'autres pourraient voir ces défis comme des opportunités d'amélioration. La mentalité fonctionne comme la lentille à travers laquelle nous percevons le monde, colorant nos expériences, influençant nos décisions et façonnant nos relations. Par exemple, pensez à la dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un. Votre attitude, qu'elle soit ouverte ou méfiante, a probablement grandement influencé la qualité de cette interaction. Comme le dit une citation de Marc Aurèle, « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Cette idée souligne que nos pensées et notre mentalité créent littéralement la réalité dans laquelle nous vivons. Imaginez vous réveiller un matin en vous sentant mal. Vous avez deux choix. Vous pouvez soit décider que ce sera une journée terrible, soit penser que, même si vous n'êtes pas au mieux de votre forme, vous pouvez rendre la journée positive. Ces deux scénarios, bien que partant du même point, peuvent aboutir à des journées radicalement différentes. Comprendre notre mentalité est comme avoir accès au tableau de bord de notre esprit, nous permettant de voir quelles applications tournent en arrière-plan et consomment notre énergie. Souvent, nous portons en nous des croyances limitantes qui nous freinent sans même que nous en soyons conscients. Par exemple, combien d'entre nous se sont déjà dit qu'ils étaient trop vieux pour commencer quelque chose de nouveau ou qu'ils n'avaient pas le talent naturel pour réussir? Ces pensées peuvent sembler anodines, mais elles ont un impact énorme sur nos choix et nos actions. Explorer notre mentalité peut être un voyage passionnant, mais parfois inconfortable. C'est comme faire un grand rangement dans notre maison intérieure, découvrant à la fois des trésors cachés et des aspects de nous-mêmes que nous préférions ignorer. Pourtant, c'est en confrontant ces éléments que nous pouvons vraiment grandir. Dans notre monde en constante évolution, cultiver une mentalité flexible et résiliente est essentiel. Cela nous permet de nous adapter aux changements, de rebondir après les échecs et de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Êtes-vous prêt à explorer plus profondément les secrets de votre propre mentalité? Ce voyage pourrait être le début d'une transformation profonde, vous amenant à reconsidérer comment vous percevez le monde et vous-même. Imaginez regarder en arrière dans quelques mois et réaliser à quel point votre perception a changé. C'est un voyage qui demande patience et persévérance, mais les récompenses peuvent être infinies. Maintenant que nous avons établi l'importance de la mentalité, explorons ensemble l'une des croyances les plus répandues et potentiellement les plus dangereuses, est l'idée que changer de mentalité est un processus rapide et facile. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de décider d'être positif pour que tout aille bien. Si seulement c'était aussi simple. En réalité, notre mentalité est comme un jardin que nous cultivons depuis des années. Elle est le résultat de nos expériences, de notre éducation et de notre environnement. Pensez-y un instant. Pouvez-vous changer du jour au lendemain un jardin que vous avez entretenu pendant des décennies? Bien sûr que non. Cela demande du temps, de la patience et des efforts constants. Une autre idée fausse est que notre mentalité est entièrement sous notre contrôle. Certes, nous avons un pouvoir considérable sur nos pensées, mais il est important de reconnaître l'influence de facteurs externes. Notre environnement social, les médias que nous consommons, même notre alimentation et notre sommeil jouent un rôle dans la formation de notre mentalité. C'est comme essayer de naviguer un bateau. Nous tenons la barre, mais nous devons aussi composer avec les courants et les vents. Beaucoup croient aussi qu'une fois qu'on a réparé sa mentalité, le travail est terminé. C'est comme penser qu'une seule séance de sport suffira à nous maintenir en forme toute notre vie. En réalité, cultiver une mentalité saine est un processus continu.
C'est un muscle que nous devons exercer régulièrement. Il y a aussi cette idée trompeuse que changer de mentalité signifie éliminer toutes les pensées négatives. C'est non seulement irréaliste, mais potentiellement nocif. Les émotions et les pensées négatives font partie de l'expérience humaine. L'objectif n'est pas de les supprimer, mais de les gérer de manière constructive. Une autre croyance limitante est que notre mentalité est fixée dès notre plus jeune âge. Je suis comme ça, je ne peux pas changer. Avez-vous déjà entendu cette phrase? C'est un mythe dangereux qui peut nous empêcher même d'essayer de nous améliorer. La science nous montre que notre cerveau reste plastique tout au long de notre vie. Nous pouvons toujours apprendre, évoluer et changer. Enfin, beaucoup pensent que travailler sur sa mentalité est un processus purement intellectuel. En réalité, c'est un voyage qui implique notre corps, nos émotions et nos actions. Changer notre façon de penser implique souvent de changer nos habitudes, nos comportements, parfois même notre environnement. Reconnaître ces idées fausses est la première étape pour les surmonter. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, nous voyons les obstacles qui nous empêchaient d'avancer. Alors, réfléchissez un instant. Quelles idées fausses sur la mentalité avez-vous peut-être entretenues sans vous en rendre compte? Comment ces croyances ont-elles influencé votre parcours jusqu'à présent? Comprendre ces défis n'est pas décourageant. Au contraire, c'est libérateur. Cela nous donne les outils pour aborder le changement de mentalité de manière réaliste et efficace. C'est comme avoir une carte précise avant de s'embarquer dans un long voyage. Nous savons à quoi nous attendre et nous pouvons mieux nous préparer. Dans la suite de notre exploration, nous allons voir comment surmonter ces obstacles et cultiver une mentalité qui nous permettra de nous épanouir pleinement. Plongeons maintenant dans la science fascinante de la mentalité. Cette exploration nous permettra de mieux comprendre comment nos perspectives influencent profondément nos expériences et nos résultats dans la vie. Au cœur de cette science se trouve un concept révolutionnaire développé par la psychologue Carol Dweck, la distinction entre la mentalité fixe et la mentalité de croissance. Ces deux perspectives sont comme deux lentilles différentes à travers lesquelles nous percevons nos capacités et notre potentiel. Avec une mentalité fixe, les personnes croient que leurs qualités, leur intelligence et leurs talents sont des traits innés et immuables. C'est comme si elles pensaient « Je suis né avec un certain niveau d'intelligence et de talent, et c'est tout ce que j'aurai jamais. » Cette perspective peut sembler inoffensive, mais ses implications sont profondes. Imaginez quelqu'un avec une mentalité fixe face à un défi. Disons qu'il essaie d'apprendre une nouvelle langue et rencontre des difficultés. Sa réaction pourrait être « Je ne suis pas doué pour les langues, je devrais abandonner ». Cette personne voit l'échec comme une preuve de ses limitations inhérentes plutôt que comme une opportunité d'apprentissage. À l'opposé, nous avons la mentalité de croissance. Les personnes ayant cette perspective croient que leurs capacités peuvent être développées par l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Pour elles, le cerveau est comme un muscle qui peut être entraîné et renforcé. Face au même défi d'apprentissage d'une nouvelle langue, une personne avec une mentalité de croissance pourrait penser « c'est difficile, mais c'est normal. Plus je pratique, plus je m'améliorerai. » La science a montré que ces différentes mentalités influencent non seulement nos pensées, mais aussi nos comportements et, finalement, nos résultats. Les recherches de Dweck et d'autres scientifiques ont révélé que les personnes ayant une mentalité de croissance ont tendance à embrasser les défis plutôt que les éviter, persister face aux obstacles, voir l'effort comme un chemin vers la maîtrise, apprendre des critiques constructives et trouver de l'inspiration dans le succès des autres. Ces attitudes se traduisent par une plus grande résilience, une meilleure performance à long terme et une plus grande satisfaction dans la vie. Prenons un exemple concret. 2 étudiants, Marie et Pierre, reçoivent une mauvaise note à un examen. Marie, avec une mentalité fixe, pense « Je suis nulle en maths, je ne réussirai jamais ». Elle pourrait se décourager et moins s'investir dans ses études. Pierre, avec une mentalité de croissance, se dit « Cette note me montre que je dois travailler plus dur et peut-être essayer de nouvelles méthodes d'études. » Il est plus susceptible de redoubler d'efforts et de chercher de l'aide.
ce qui pourrait améliorer ses résultats futurs. Il est important de noter que nous n'avons pas une mentalité fixe ou de croissance dans tous les domaines de notre vie. Nous pouvons avoir une mentalité de croissance dans notre carrière, mais une mentalité fixe dans nos relations personnelles, par exemple. La bonne nouvelle est que la mentalité n'est pas figée. Grâce à la neuroplasticité, la capacité de notre cerveau à former de nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie, nous pouvons cultiver une mentalité de croissance. Cela demande de la conscience de soi, de la pratique et de la persévérance. Mais les bénéfices sont immenses. En adoptant une mentalité de croissance, nous ouvrons la porte à un monde de possibilités. Nous commençons à voir les échecs non pas comme des fins, mais comme des débuts. Nous embrassons les défis comme des opportunités de croissance. Et surtout, nous réalisons que notre potentiel n'est pas prédéterminé, mais quelque chose que nous pouvons activement cultiver et développer. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Dans quel domaine de votre vie avez-vous tendance à avoir une mentalité fixe? Où voyez-vous des opportunités d'adopter une perspective plus orientée vers la croissance? Comment cela pourrait-il transformer vos expériences et vos résultats? En comprenant et en appliquant ces principes, nous pouvons véritablement commencer à façonner notre réalité d'une manière plus positive et épanouissante. Cette révélation sur la mentalité est profonde et potentiellement transformatrice. Imaginez un instant que votre esprit est comme une éponge, absorbant constamment les influences de votre environnement. Chaque interaction, chaque expérience, chaque élément de votre entourage laisse une empreinte sur votre façon de penser et de percevoir le monde. Prenons l'exemple de Marie, une jeune professionnelle qui a toujours cru qu'elle n'était pas douée pour parler en public. Cette croyance ne venait pas de nulle part. Enfant, elle a grandi dans une famille où l'on valorisait la discrétion et où l'on disait souvent que les enfants doivent être vus et non entendus. À l'école, elle a eu une expérience embarrassante lors d'une présentation, et les rires de ses camarades ont renforcé sa peur de s'exprimer en public. Ces expériences ont façonné sa mentalité, créant une barrière invisible qui l'empêchait de s'épanouir dans certaines situations professionnelles. Mais l'histoire de Marie ne s'arrête pas là. Lorsqu'elle a changé d'emploi et s'est retrouvée dans un environnement de travail encourageant et bienveillant, quelque chose a commencé à changer. Ses collègues l'encourageaient à partager ses idées lors des réunions, et son manager lui a donné des opportunités de présenter des projets dans un cadre sûr et favorable. Petit à petit, l'environnement positif a commencé à influencer sa mentalité. Elle a commencé à voir les présentations non plus comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance. Cette transformation illustre parfaitement comment notre environnement peut façonner notre mentalité. Ce n'est pas seulement une question de volonté personnelle, mais aussi de l'écosystème dans lequel nous évoluons. Pensez également à l'influence des médias que nous consommons. Si vous passez des heures chaque jour à scroller des réseaux sociaux remplis de comparaisons négatives et de nouvelles alarmistes, cela va inévitablement teinter votre vision du monde et de vous-même. En revanche, si vous vous entourez de contenus inspirants, de livres qui stimulent votre croissance personnelle et de conversations enrichissantes, votre mentalité s'en trouvera naturellement nourrie et élevée. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais notre réaction à ce qui nous arrive. » Cette citation prend une nouvelle dimension à la lumière de notre compréhension de l'influence de l'environnement sur la mentalité. Oui, notre réaction est importante, mais cette réaction elle-même est façonnée par notre environnement et nos expériences passées. Comprendre cette vérité sur la mentalité nous libère d'une certaine façon. Cela nous permet de regarder nos schémas de pensée avec plus de compassion, reconnaissant qu'ils sont le produit de nombreuses influences dont certaines échappaient à notre contrôle. Mais cela nous responsabilise également. Si notre environnement a le pouvoir de façonner notre mentalité, alors nous avons le pouvoir de façonner notre environnement. Je sais que certains d'entre vous se disent « Attends, je ne suis pas sûr de comprendre comment ça marche concrètement. »
Laissez-moi vous l'expliquer plus simplement. Disons que vous voulez devenir plus fort face aux difficultés de la vie. Au lieu de juste essayer de penser différemment, vous pouvez changer ce qui vous entoure. Par exemple, passez du temps avec des gens qui ne baissent pas les bras facilement. Lisez des histoires de personnes qui ont réussi malgré les obstacles. Écoutez des podcasts qui parlent de comment surmonter les défis. Faites des choses qui vous font un peu peur, mais en restant en sécurité. Cette façon de voir les choses ouvre plein de possibilités. Ça nous rappelle qu'on n'est pas seul dans notre coin, mais qu'on est tous liés les uns aux autres. Tout ce qu'on choisit autour de nous, nos amis, les endroits où on va, ce qu'on regarde ou écoute, peut nous aider à devenir la personne qu'on veut être. En gros, ça nous fait réaliser deux choses importantes. D'abord que tout ce qui nous entoure influence notre façon de penser. Ensuite, qu'on peut choisir ce qui nous entoure pour changer notre façon de penser. C'est comme une danse entre ce qui nous arrive et ce qu'on décide de faire. Et c'est dans cette danse qu'on peut vraiment changer et grandir. Ce qu'on découvre sur notre façon de penser est vraiment étonnant. Ce n'est pas juste que les choses autour de nous nous influencent un peu. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. On pense souvent qu'on est complètement nous-mêmes, avec nos propres idées qui viennent juste de nous. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Notre façon de penser, ce n'est pas quelque chose d'isolé dans notre tête. C'est plutôt comme un grand carrefour où plein de choses différentes se rencontrent et se mélangent. Et souvent, on ne se rend même pas compte de toutes ces influences. C'est un peu comme si notre esprit était une sorte de mix DJ qui mélange plein de morceaux différents pour créer quelque chose d'unique. Si ce concept vous fait réfléchir, ou si vous avez une illumination soudaine sur votre propre façon de penser, partagez-le dans les commentaires. Peut-être avez-vous réalisé l'influence insoupçonnée de certains aspects de votre vie sur votre mentalité. Ou peut-être avez-vous une expérience personnelle qui illustre parfaitement cette idée. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions ou même vos doutes. Votre témoignage pourrait éclairer quelqu'un d'autre ou lancer une discussion passionnante. J'aimerais maintenant vous parler de quelque chose de fascinant qui va vraiment vous faire réfléchir sur la façon dont notre cerveau fonctionne et comment nous sommes influencés par les autres. Vous êtes prêts? Voici ce qu'on a découvert sur les neurones miroirs. Ces cellules cérébrales, découvertes relativement récemment, s'activent non seulement lorsque nous effectuons une action, mais aussi lorsque nous observons quelqu'un d'autre la réaliser. Cette découverte a des implications profondes pour notre compréhension de l'empathie, de l'apprentissage social et bien sûr de la formation de notre mentalité. Elle suggère que nous sommes, au niveau neurologique, constamment en train de refléter et d'intégrer les comportements et attitudes de... Cette interconnexion neuronale se manifeste de manière surprenante dans notre vie quotidienne. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez cette situation. Des chercheurs ont demandé à des jeunes adultes de faire un exercice de mots mêlés. Pour certains participants, les mots cachés étaient liés à la vieillesse, comme ridé, gris ou lent. Pour d'autres, c'étaient des mots neutres. Après l'exercice, on a demandé à tous les participants de marcher jusqu'au bout d'un couloir. Étonnamment, ceux qui avaient été exposés aux mots liés à la vieillesse marchaient plus lentement que les autres, sans même s'en rendre compte. C'est comme si leur cerveau avait absorbé l'idée de vieillesse et l'avait traduite en action physique, ralentissant leur démarche, même s'ils étaient jeunes et en pleine forme. Cette expérience montre à quel point notre esprit et notre corps peuvent être influencés par de simples mots ou idées, même quand on ne s'en aperçoit pas. Le concept de contagion émotionnelle offre une autre perspective fascinante sur cette interconnexion. Les émotions, comme les bâillements, sont contagieuses dans un groupe. L'humeur d'une seule personne peut se propager et affecter l'état émotionnel de tous les autres. Cette infection émotionnelle peut se produire en quelques minutes, voire secondes, et peut persister bien après que le patient zéro a quitté le groupe. Imaginez les implications de ce phénomène sur la formation de notre mentalité au fil du temps, à travers nos interactions quotidiennes. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Nous apprenons non pas pour l'école, mais pour la vie ».
Cette citation prend un sens nouveau à la lumière de notre compréhension moderne de la plasticité cérébrale et de l'influence environnementale. Chaque expérience, chaque interaction, chaque élément de notre environnement est potentiellement une leçon qui façonne notre mentalité et notre perception du monde. Réfléchissons un instant à ce que tout cela signifie pour nous. C'est assez profond, vous ne trouvez pas? Cette nouvelle façon de voir les choses nous fait nous poser des questions sur ce qu'on appelle la responsabilité personnelle. On a toujours pensé que nos pensées et nos actions venaient uniquement de nous. Mais si notre façon de penser est tellement influencée par ce qui nous entoure, sommes-nous vraiment les seuls responsables de ce qu'en sont et faisons? C'est une question qui fait réfléchir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça nous amène à nous interroger sur des choses comme le libre arbitre et ce qui fait vraiment notre conscience. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas tout noir ou blanc. En fait, comprendre tout ça nous donne de nouvelles possibilités pour changer les choses, que ce soit dans notre vie personnelle ou même dans la société. Pensez-y comme ça. Si nous sommes tous connectés et que nous nous influençons les uns les autres, ça veut dire que chaque chose que nous faisons, chaque choix que nous prenons, peut avoir un impact bien plus grand que ce qu'on pense. C'est comme si on jetait un caillou dans l'eau. Les ondulations se propagent bien au-delà du point d'impact. Ça veut dire qu'on a une sorte de super pouvoir, celui d'influencer positivement non seulement notre propre vie, mais aussi celle des autres, et même la façon dont tout le monde pense autour de nous. C'est à la fois une grande responsabilité et une opportunité incroyable. Cette nouvelle compréhension nous invite à regarder les choses différemment. Au lieu de juste penser à nos propres idées et croyances, on commence à voir tout le réseau compliqué de relations et d'influences qui forment notre façon de penser. C'est comme si on prenait du recul pour voir le grand tableau, pour comprendre vraiment notre place dans le monde et comment on l'influence. Alors, qu'en pensez-vous? Comment cette nouvelle façon de voir les choses pourrait changer votre façon d'agir au quotidien? Notre exploration de la mentalité nous a menés bien au-delà des simples pensées individuelles. Nous avons découvert un univers complexe et interconnecté où notre état d'esprit est façonné par une multitude de facteurs, souvent insoupçonnés. Cette compréhension approfondie de la mentalité est à la fois libératrice et responsabilisante. Elle nous affranchit de l'idée que nos pensées sont uniquement le fruit de notre volonté personnelle, tout en nous donnant le pouvoir de façonner activement notre environnement et, par extension, notre mentalité. Nous avons appris que chaque interaction, chaque espace que nous occupons, chaque information que nous consommons laisse une empreinte sur notre paysage mental. Cette prise de conscience nous invite à une nouvelle forme de vigilance, basée sur la curiosité et l'ouverture. Le philosophe grec Héraclite disait « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». De la même manière, notre mentalité est en constante évolution, influencée par le flux continu de nos expériences et de notre environnement. Cette fluidité est une invitation à l'expérimentation et à la croissance continue. En appliquant les connaissances que nous avons explorées, nous pouvons commencer à cultiver consciemment notre écologie mentale. Chaque ajustement dans notre routine, nos interactions et notre environnement devient une opportunité de nourrir une mentalité plus positive et épanouissante. Ce voyage n'est pas seulement personnel. En comprenant l'interconnexion profonde de nos mentalités, nous réalisons que chacun de nos actes a le potentiel d'influencer positivement ceux qui nous entourent. Nous devenons ainsi des agents de changement, non seulement pour nous-mêmes, mais pour notre communauté et au-delà. Nous arrivons maintenant à un moment crucial de notre exploration de la mentalité. Ce qui suit est un ensemble de mantras, de conseils et de réflexions inspirées de la philosophie stoïcienne. Ces phrases ne sont pas de simples mots, mais des graines de sagesse qui, si elles sont véritablement intériorisées et mises en pratique, ont le pouvoir de transformer profondément votre mentalité. Chaque énoncé est conçu pour vous aider à cultiver une perspective plus résiliente, plus sereine et plus épanouissante. Prenez le temps de méditer sur chacun d'entre eux. Laissez-les résonner en vous, questionnez-les et voyez comment ils peuvent s'appliquer à votre vie quotidienne. La vertu est la seule vraie richesse.
Cultivez-la chaque jour dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Laissez-la guider chacune de vos décisions, grandes ou petites, et observez comment elle enrichit votre vie et celle des autres autour de vous. Voyez les obstacles comme des opportunités déguisées. Chaque difficulté que vous rencontrez est une chance de grandir, d'apprendre et de devenir plus fort. Embrassez les défis avec courage et curiosité, sachant qu'ils forgent votre caractère et élargissent vos capacités. Vos pensées façonnent votre réalité. Choisissez-les avec autant de soin que vous choisiriez les mots que vous prononcez à haute voix. Cultivez des pensées positives, constructives et bienveillantes, et observez comment elles transforment votre perception du monde et de vous-même. La vraie liberté réside dans la maîtrise de soi. Apprenez à contrôler vos réactions, vos désirs et vos impulsions. C'est dans cette discipline intérieure que vous trouverez la paix et la liberté véritables, indépendamment des circonstances extérieures. Agissez toujours avec intention, jamais par simple habitude ou impulsion. Avant chaque action, prenez un moment pour réfléchir à son but et à ses conséquences. Cette conscience vous permettra de vivre une vie plus alignée avec vos valeurs et vos objectifs. Le bonheur authentique vient de l'intérieur, non des circonstances extérieures. Cultivez la paix intérieure, la gratitude et le contentement. Comprenez que votre bonheur ne dépend pas de ce que vous avez ou de ce qui vous arrive, mais de la façon dont vous choisissez de percevoir et d'interagir avec le monde. Traitez chaque moment comme s'il était à la fois le premier et le dernier. Approchez chaque expérience avec l'émerveillement d'un débutant et la sagesse de quelqu'un qui sait que le temps est précieux. Cela vous aidera à vivre pleinement et avec intention. La sagesse consiste à savoir ce qu'il faut ignorer. Dans un monde saturé d'informations et de distractions, apprenez à discerner ce qui est vraiment important. Concentrez votre attention et votre énergie sur ce qui compte vraiment et laissez le reste passer. Ne vous souciez pas de l'opinion des autres. Concentrez-vous sur vos propres actions vertueuses. Agissez toujours selon vos principes et vos valeurs, indépendamment de ce que les autres pourraient penser. La vraie estime de soi vient de l'intégrité de vos actions, non de l'approbation extérieure. La force d'une personne se mesure à ce qu'elle peut supporter, non à ce qu'elle peut infliger. Cultivez la résilience face à l'adversité et la compassion envers les autres. La vraie force se manifeste dans la capacité à rester calme et bienveillant, même dans les moments difficiles. Avant de parler, interrogez-vous profondément. Vos mots sont-ils vrais, nécessaires et bienveillants? Cette réflexion vous guidera vers une communication plus consciente et harmonieuse, renforçant vos relations et votre impact positif sur le monde. Le succès véritable ne se mesure pas à ce que vous accumulez, mais à la personne que vous devenez au fil de votre parcours. Concentrez-vous sur votre développement personnel, votre croissance intérieure et l'impact positif que vous avez sur les autres. Face à l'adversité, posez-vous cette question cruciale. Quelle leçon puis-je tirer de cette situation? Chaque défi est une opportunité d'apprentissage déguisée. En adoptant cette perspective, vous transformerez les difficultés en catalyseurs de croissance personnelle. La patience est une forme de sagesse qui se cultive dans les petites choses quotidiennes. Pratiquez-la consciemment dans les moments anodins pour la posséder pleinement lorsque les grands défis de la vie se présenteront à vous. Votre bonheur dépend intimement de la qualité de vos pensées. Surveillez-les attentivement, comme un jardinier veille sur ses plantes les plus précieuses. Nourrissez les pensées positives et constructives et désherbez celles qui vous empoisonnent l'esprit. Ne cherchez pas à plier les événements à votre volonté, mais apprenez à les accepter tels qu'ils se présentent. Cette acceptation n'est pas de la résignation, mais une forme de sagesse qui vous permettra de naviguer plus sereinement dans les eaux tumultueuses de la vie. La vie est éphémère. Ne la gaspillez pas en poursuivant des chimères ou des futilités. Concentrez votre énergie et votre temps sur ce qui a vraiment de la valeur pour vous et pour le bien commun. Chaque jour est une opportunité précieuse de créer quelque chose de significatif.
Soyez comme le rocher immuable face aux assauts incessants des vagues. Restez ancré dans vos valeurs et votre sérénité intérieure, quelles que soient les tempêtes extérieures. Votre constance apaisera non seulement votre esprit, mais aussi le monde autour de vous. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez le temps de revisiter votre journée dans votre esprit. Examinez vos actions avec bienveillance mais honnêteté. Célébrez vos réussites et réfléchissez à comment vous pourriez vous améliorer demain. Cette pratique quotidienne vous guidera vers une croissance constante. Embrassez l'incertitude comme une alliée précieuse. Dans le doute et l'inconnu se cachent les plus grandes opportunités de croissance et de découverte. Laissez votre curiosité surpasser votre peur face à l'incertain. Votre vie est une œuvre d'art en constante évolution. Chaque pensée, chaque action est un coup de pinceau sur la toile de votre existence. Peignez-la avec intention, courage et beauté, sans chercher la perfection, mais l'authenticité. Soyez comme le rocher immuable face aux assauts incessants des vagues. Restez ancré dans vos valeurs et votre sérénité intérieure, quelles que soient les tempêtes extérieures. Votre constance apaisera non seulement votre esprit, mais aussi le monde autour de vous. N'oubliez pas que la véritable transformation vient de l'intérieur et que chaque petit pas compte dans ce voyage de développement personnel. Portez-vous bien et que la force intérieure cultivée par ces réflexions vous accompagne dans tous les aspects de votre vie. Merci d'avoir écouté ces fragments de sagesse stoïcienne. Que ces paroles résonnent en vous et vous guident vers une vie plus consciente et épanouie. Rappelez-vous que la philosophie n'est pas simplement une collection de belles pensées, mais un mode de vie à mettre en pratique au quotidien. Prenez soin de vous, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version de vous-même. Que votre chemin soit éclairé par la sagesse des anciens et enrichi par vos propres expériences.